Bras de fer entre la partie des co-accusés dans l'affaire des massacres du 28 septembre 2009, des accrochages entre Moussa Dadis Camara et l'avocat de Toumba Diakité ont caractérisé les débats de l'audience du procès des massacres du 28 septembre de ce mercredi 18 janvier 2023. Maître Polyomba Kourouma a accusé l'ancien président Moussa Dadis Camara d'être au Marokana, environ 100 mètres du stade, le jour des tueries de plus de 150 personnes. Que pourrait en tirer la partie civile dans ce bras de fer entre les co-accusés? Suivez la réaction de Absef Sall, chargé de communication de l'OGDAS, partie civile dans ce procès. Et comme vous le savez, l'OGDAS, la FIDH et l'AVIPA sont des organisations parties civiles dans l'affaire des massacres du stade. Pour le moment, sincèrement, en toute honnêteté, nous apprécions la manière dont les débats sont conduits par le président du tribunal. Et ce que nous apprécions davantage, c'est que nous, en tant que partie civile dans cette affaire, nous constatons quand même que les accusés et eux-mêmes, ils s'accusent mutuellement. Donc pour nous, tout ça permet aussi au tribunal de poser les questions utiles et de savoir davantage pour obtenir la manifestation de la vérité dans cette affaire. Dadis Camara, c'était le président de la République au moment de fait, commandant en chef des forces armées, et Toumba Diakité, son aide de camp. Donc voilà, si l'avocat de Toumba fait des déclarations allant dans le sens de dire que Dadis était au Marokana, aux alentours du stade, je pense que voilà, c'est pas gratuit. Donc c'est un avocat, je pense qu'il pèse la responsabilité de ces déclarations. Donc il appartiendra de lui d'apporter toute la lumière par rapport à cela. Je pense que ce que nous constatons, c'est que quand même qu'il y a beaucoup d'accusés, y compris le président Dadis, qui n'est pas du tout cohérent dans ses déclarations. Il y a plein de contradictions dans ses déclarations. Donc, alors qu'il aurait pu contribuer quand même à la manifestation de la vérité. Maintenant, comme vous le savez, les accusés ne viendront pas à la barre pour s'auto-accuser. Chacun viendra pour faire en sorte quand même de se libérer et donc de se défendre. Mais en même temps, voilà, pour le moment, sincèrement, depuis le début du procès, quand même, Toumba, en dépit de... Nous constatons quand même que Toumba fait des déclarations très intéressantes, allant dans le sens quand même d'informer le tribunal sur le rôle, surtout sur la chaîne de commandement du CNDD à l'époque des faits. Ça, c'est essentiel parce que ce crime, comme vous le savez, il a été commis par plusieurs personnes. Donc, connaître la chaîne de commandement et l'organisation, le fonctionnement du pouvoir au moment des faits, c'est essentiel parce que, comme vous le savez, la plupart des responsables de ces faits ne sont pas renvoyés par devant ce tribunal. Ça arrange le tribunal. Parce que notre crainte, c'était que tous les accusés quand même se concertent et qu'ils viennent prendre une position commune. Et comme vous voyez, les accusés, ils n'ont pas la même stratégie de défense. Ils s'accusent, chacun essaie de charger l'autre. Et ça permettra au tribunal justement de poser les questions utiles. Je pense que c'est essentiel. Nous, les parties civiles, je pense que nous restons dans notre ligne de conduite. Nos avocats sont en train de poser les questions. Et comme vous avez dit le constater, Maître Besba, qui est vice-président de l'OGDAS, coordinateur du pool des avocats de nos organisations, il y a eu quand même des empoignades chaudes entre lui et le président Dadis lorsqu'il a décelé ces contradictions lors de son témoignage. Il n'a pas non plus fait de cadeaux à Toumba lorsque Toumba était là. Il faut rappeler que le capitaine Moussa Dadis Camara et son aide de camp Toumba Diakité et d'autres sont accusés de meurtre de plus de 150 civils guinéens.